Si les idéologies existent depuis toujours dans les sociétés humaines, il y a toujours eu production de discours, il y a toujours eu des systèmes de représentation de la société et il y a toujours eu des liens entre ce qui est dit et l'exercice du pouvoir. Si des idéologies existent depuis toujours dans les sociétés humaines, ce n'est qu'à partir de la Renaissance, juste après le Moyen-Âge, que sont jetées les bases d'une société qui va placer la légitimité de son ordre non plus dans un ailleurs, mais bien dans elle-même, non plus dans un Dieu en haut, mais bien ici-bas dans la société. Les idéologies trouvent leur origine en Europe à la fin du Moyen-Âge, à la Renaissance, 16e, 17e siècle, lorsque les sociétés s'émancipent progressivement d'un monde jusqu'alors essentiellement imprégné de références à Dieu. À la Renaissance, l'influence des philosophes et des hommes de science comme Descartes ou Galilée, la redécouverte, la lecture et l'exégèse des textes philosophiques de l'Antiquité, et surtout l'essor de la science, vont progressivement faire basculer les sociétés européennes vers une conception de la nature et de l'univers où l'homme sera amené à jouer un rôle de plus en plus central au détriment du divin, qui va lentement mais sûrement perdre de son influence. Pour comprendre l'origine des idéologies, il faut donc s'intéresser à la Renaissance qui jette les bases d'une société qui va placer la légitimité de son ordre non plus dans une transcendance, mais bien dans l'immanence, faisant des individus qui la composent la référence ultime de cette légitimité. Ce changement de conception du monde poussera plus tard un Claude Lefort, un Marcel Gauchet ou encore un Cornelius Castoriadis à parler d'un passage vers des sociétés autoréférentielles ou autonomes en opposition aux sociétés hétéroréférentielles ou hétéronomes. Les premières attribuent à l'homme, au social, la capacité à faire être une société et à l'investir de sens. Les secondes attribuent cette prérogative à une source extrasociale qui peut être Dieu, des dieux, la nature ou tout autre acteur en dehors de la communauté humaine. Ce qui se passe à la fin du Moyen-Âge pour comprendre la notion d'idéologie et la genèse du concept est donc ici fondamental. C'est précisément le recul du divin, c'est-à-dire le vide laissé par cette perte d'un sens venu de l'au-delà, qui jette sur l'épaule des hommes la responsabilité du monde et du chemin qu'une société devra suivre pour l'avenir. En s'émancipant de régimes politiques de droit divin et des régimes théocratiques dont on a parlé dans un autre module, la société autonome place la collectivité sociale au cœur du processus. La société devient productrice du sens de son existence, de la norme, du juste et de l'injuste, et du discours sur le monde qu'il faudra suivre. Et donc la société a besoin de sens, c'est-à-dire d'idéologies qui ne cesseront par la suite de structurer la vie politique au rythme des mutations et révolutions qui animeront l'histoire mouvementée de l'Europe, entre autres, jusqu'au XXIe siècle. Ce changement qui court du XVe au XXIe siècle annonce l'importance grandissante du débat public, de la culture, de l'éducation et de la circulation des idées dans la population. Et donc, le triomphe des idéologies en politique au XIXe et surtout au XXe siècle, au moment où se développent les sciences sociales auxquelles appartient la science politique.